Donc, bonjour les amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne Thailand Corporation. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment formater une carte mémoire, un flash disque via MS-DOS. Donc, il y a des fois, vous avez une carte mémoire et flash disque. Après l'utilisation sur une ou telle machine, le flash, soit la carte mémoire, refuse à être formatée. Mais néanmoins, la solution c'est en DOS. Mais je vous dirai bien que ça ne fonctionne pas pour toutes les cartes mémoire et ça ne fonctionne pas non plus pour tous les flash disques. Il y a des fois où ça fonctionne, il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Mais en 80% ça a toujours fonctionné parce que ça fait un moment que j'utilise MS-DOS. Des fois quand j'ai un flash disque, soit une carte mémoire qui me dérange, j'ai toujours appliqué la même méthode que je vais vous montrer du super. En fait, moi j'ai un flash disque qui est encore à bon état. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver un flash disque endommagé. Bon, même avec celui-ci, on va essayer de voir ensemble. Comment trouver une solution. Nous allons essayer de manipuler quelques commandes et de grave. Et ensuite, vous verrez que c'est très simple pour remettre en pied une carte mémoire sur des flash disques déjà endommagés. Ok, du coup, la première chose qu'on aura à faire, c'est d'ouvrir notre MS-DOS, notre évite des commandes. Il y a un petit raccourci, il faut cliquer sur la touche Windows et R à la fois, comme ça. Une fois que vous cliquez comme ça, vous écrivez CM2 et vous confirmez. Une fois que vous avez la fenêtre de évite des commandes, vous allez taper la commande la commande disque partie. Notez bien, ne mettez pas d'espace entre disque et partie. Il faut toujours coller disque et partie. Ok, vous laissez. Une fois que vous laissez, vous demandez de confirmer que l'accès soit orienté vers le système 30D. Une fois que vous êtes dans le système disque et partie, vous mettez liste disque. Ok, une fois que vous avez tapé cette commande là, ensuite vous allez sélectionner les disques durs, soit la carte mémoire, soit le flash disque que vous voulez formater. Au préalable, il faut toujours vérifier avant de passer ces commandes parce que vous risquerez peut-être de formater les disques durs que vous ne vouliez pas formater, je disais. Donc c'est mieux de chaque fois vérifier. Pour moi, j'ai déjà vérifié. C'est le disque G. Je vois déjà sa capacité, il est de 14 Go. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer la commande select disque. Il faut toujours mettre l'espace entre select et disque et entre les chiffres du disque dur parce que moi je vis les disques, c'est le numéro 1. Comme ça, je lance la commande. Une fois que j'ai déjà sélectionné les disques, soit la carte mémoire et soit le petit flash disque que j'aurai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la commande client. Donc supprimer, soit effacer. Je vais confirmer. Une fois que j'ai confirmé cette commande là, je vais taper la commande suivante, create. Donc créer une partition, create partition, je mets espace, primary, celui-là. Après avoir tapé cette commande là, je vais confirmer. Ok, on me dit déjà là-bas, disque part a réussi à créer la partition spécifiée. Ok, c'est ça, spécifié. Ensuite, je vais enchaîner avec la commande active. Donc, vu que je viens déjà de supprimer les disques durs et que je viens déjà de créer une partition, je vais devoir activer ça parce que si je n'active pas ça, l'opération sera en tout cas nulle. Donc, c'est mieux de toujours activer après avoir créé la partition primaire. Là, j'active. On enchaîne. Ok, je confirme la commande. Me dit disque part a indiqué la partition actuellement comme état activé. Donc la partition elle est activée. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Nous allons formater ça. Vu que les problèmes avec les flash disques c'est le formatage, on va maintenant formater ça dans un système qui peut permettre à ce que le flash disque soit la carte mémoire soit utilisable à nouveau. Ok, là-bas, je viens juste d'activer. Je vais enchaîner avec la commande format. Excuse. Clavier. Ok, format. Je vais enchaîner avec le format. Je mets système de fichiers. Donc, fichier système ou file système, comme les Anglais le disent, mais c'est système de fichiers. Quand je mets la commande format, je mets espace, je mets système de fichiers
égal. Ok, je mets égal à FAT. Égal à FAT, c'est les formats de cartes de mémoire et ce qui est des flash disques, je pense, qui vaut entre 16 et 32 gigas. Ça a toujours fonctionné, même celui de 8 gigas ça peut fonctionner. Mais si vous aviez un disque dur à la place d'une carte mémoire, vous auriez mis donc NTFS. Donc vous voyez, parce que ça c'est le système de les formats système de fichiers des disques durs. Mais FAT32, c'est pour les cartes mémoire ainsi que pour les flash disques. Je vais mettre FAT32. Une fois que j'ai sélectionné la commande qui est là, format espace FS, donc système fichier égal à FAT32. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enchaîner avec la commande. Donc là, j'exécute. Mais néanmoins, n'oubliez pas une chose, en fait d'exécuter, il faut ajouter un petit astuce pour permettre qu'à ce que l'opération se fasse vite là. Parce que si vous n'ajoutez pas ces mots ici, kick, qui veut dire maintenant, ça risque de prendre beaucoup de temps. Ou même la commande risque de s'annuler automatiquement comme ça. Vous serez donc obligé de recommencer au début. Donc comme vous avez, là, je vais voir les étapes, on a fait les disques pads. On a descendu vers les listes de disques, on a sélectionné, on a supprimé, après avoir supprimé, on a créé une partition primaire, après avoir créé la partition primaire, on l'a activé, après l'avoir activé, on a descendu au formatage, FS dans le système de fichiers égal à FAT32, kick. Donc maintenant, après avoir mis cette commande là, je vais exécuter. Une fois que j'exécute, vous verrez que le disque path a formaté les volumes, donc le volume a déjà été formaté. Mais jusque là, vu que notre flash disque, soit notre carte mémoire, soit le disque dur, n'a pas d'assignation jusque là, donc elle n'est pas encore autorisée à travailler ou à fonctionner sur Windows. Donc jusque là, on a rien fait. Donc la dernière des choses à faire, il faut juste ajouter la commande dite assigne. Ok, c'est celle-là. Une fois que vous avez ajouté cette commande assigne là, vous exécutez. Après avoir exécuté, on vous écrit à correctement assigner la lettre du lecteur ou le point de montage. Vous voyez, si vous voyez bien au niveau d'ici, il y a déjà une lettre attribuée, donc assignée. C'est le système lui-même qui choisit des lettres. Ce n'est pas comme quand on est sur l'interface de Windows. Sur l'interface de Windows, on a toujours choisi des lettres, mais avec DOS, c'est le système lui-même qui choisit la lettre à assigner à votre flash disk, soit à votre disque dur, soit la carte mémoire. Une fois que vous avez fait toutes ces opérations, vous allez tout simplement faire une sortie. Vous voyez une petite sortie directement là. En tout cas, la carte mémoire, soit les flash, soit le disque dur va fonctionner. Et ça, je vous le dis, ça fonctionne. C'est entre la probabilité de récupérer une carte mémoire, un flash disk, soit un disque dur, ça a toujours été entre 80% et 70% via les DOS. Mais en tout cas, la majorité, ça fonctionne. Si le problème, c'est le formatage, à moins que le flash, soit la carte mémoire, a un autre problème, mis à part ça. Donc, je vais récapituler tout petit peu. La commande, c'est vous laissez la commande Windows. Une fois que vous laissez l'interface MS-DOS, vous laissez la commande diskpad. Vous mettez liste de disques. Une fois que vous avez la liste de disques, vous sélectionnez les disques à formater. Une fois sélectionné, vous faites quoi? Vous supprimez à mettre la commande clear. Après avoir mis la commande clear, vous enchaînez avec create partition primaire. Après avoir fait exécuter cette commande là, create partition primaire, vous activez. Après avoir activé, vous laissez une autre commande qui est format. Ici, vous choisissez seulement les formats système de fichiers du flash disk. Je vous ai bien dit, n'oubliez pas, pour le disque dur, c'est le NTFS. Donc, si c'est un disque dur ici, on devait mettre NTFS au lieu de FAT32. Ok, ça va. Et je l'ai dit, au niveau de cette commande ici, il ne faut pas oublier les mots kick ici qui veut dire maintenant. Une fois que vous avez passé cette commande là, vous assignez. Après avoir assigné, vous tapez la commande exécuter. Ce que je tape là, j'exécute, pouf. Une fois que vous avez exécuté, vous attendez parce que vous voyez, ça clignote, c'est que je ne suis pas encore actif. Patiente.
Normalement, là, déjà, la carte mémoire, soit des flash disques, soit des disques D, il est déjà opérationnel. En tout cas, ça, je vous l'assure, ça fonctionnera si vous avez une vieille carte mémoire, soit un vieux flash disque qui vous a toujours dérangé, il y a toujours du mal à fonctionner ou à être formaté. Voici la petite méthode qui peut vous aider. Et notez bien, le DOS est presque sur toutes les machines, sur tout le système. Donc avec XP, avec Windows 80, avec Windows 10, je pense que même sur la 11e version, il y a aussi le DOS. Ça, on ne peut pas manquer à mettre le DOS. Alors, voilà une petite astuce que je voulais vous montrer juste aujourd'hui. Donc, vous verrez avec moi que, vous voyez, le flash disk qui est là, même s'il était, il était à bon état, mais s'il était endommagé, je vous assure, c'est pas du baraté, elle aurait fonctionné après cette opération là. Ok, je vous dis merci d'avoir suivi cette petite tutoriel. Je pense qu'il vous sera en tout cas utile. Oh, merci. Oh, je vais vous demander simplement de vous abonner, de laisser un petit like et de partager la vidéo pour qu'un max de gens puissent en profiter quand même. Sinon, merci, on se voit dans la prochaine vidéo et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao.